L'une des particularités des êtres vivants est qu'ils sont capables de maintenir un ordre interne dans un univers qui tend toujours à un plus grand désordre. Pour créer cet ordre, les cellules d'un organisme effectuent une série de réactions chimiques interdépendantes constituant le métabolisme. Plusieurs millions de réactions de synthèse et de dégradation se déroulent chaque seconde. La plupart de ces réactions ne sont pas spontanées car énergétiquement défavorables. Elles ne sont possibles que grâce à l'énergie chimique contenue dans la molécule appelée adénosine triphosphate ou ATP. C'est la dégradation des molécules d'origine alimentaire qui, en utilisant le dioxygène de l'air, permet de produire l'ATP. Elle est immédiatement utilisée sans être stockée, fournissant l'énergie nécessaire aux réactions énergétiquement défavorables. C'est la production d'ATP dans la cellule qui est appelée respiration cellulaire. Comment les molécules alimentaires, principalement le glucose et le dioxygène, sont-ils transformés au cours de la respiration cellulaire pour produire l'ATP? Le glucose et le dioxygène doivent d'abord parvenir jusqu'aux cellules. Les molécules alimentaires sont digérées, transformées en nutriments, puis absorbées au niveau de l'intestin grêle. Le sang assure leur distribution à toutes les cellules de l'organisme. Le dioxygène est aussi acheminé par le sang jusque dans les cellules, depuis l'air inspiré qui passe dans la trachée, les bronches, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Le glucose et les autres molécules alimentaires sont oxydés au cours de 3 ensembles de réactions intracellulaires agissant en série. La glycolyse, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire. Ces 3 réactions se déroulent dans des compartiments cellulaires différents. La glycolyse se produit dans le hyaloplasme. Le glucose, molécule à 6 carbones, est scindé en 2 molécules à 3 carbones, appelées pyruvates. 2 molécules d'ATP et 2 molécules de composés réduits sont aussi créées. Le pyruvate entre alors dans la matrice de la mitochondrie, où il subit une oxydation complète au cours d'une série de réactions appelées cycle de Krebs. 6 molécules de dioxyde de carbone sont créées, 2 molécules d'ATP et 10 molécules de composés réduits. Les composés réduits cèdent leurs électrons à une série de protéines membranaires, localisées dans la membrane mitochondriale interne, dont l'ensemble forme la chaîne respiratoire. Les électrons sont au final cédés au dioxygène, avec lequel ils forment de l'eau. Sans dioxygène, la chaîne est paralysée et les composés réduits ne peuvent plus céder leurs électrons. Le transfert d'électrons s'accompagne d'un transfert de protons dans la matrice de la mitochondrie, à l'origine du fonctionnement de l'ATP synthase. Il se forme ainsi 32 molécules d'ATP par molécule de glucose. Au final, le rendement énergétique de la respiration aérobie théorique chez les eucaryotes est donc de 36 molécules d'ATP par molécule de glucose oxydée.